Et si je vous disais qu'il existe une simple phrase que vous pouvez prononcer chaque fois que vous touchez de l'argent, qui transformera complètement votre réalité financière? Pas un rituel compliqué ou un cours coûteux, mais littéralement quelques mots qui prennent 3 secondes à dire. Il ne s'agit pas de vœux pieux ou d'absurdité New Age, cela repose sur des enseignements éprouvés qui ont aidé des milliers de personnes pendant la Grande Dépression à transformer leur vie financière en utilisant uniquement le pouvoir de leurs mots. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet de l'argent. Chaque fois que vous le manipulez, que vous le receviez ou que vous le dépensiez, vous programmez en fait votre subconscient sur ce que l'argent signifie pour vous. Dites-vous à votre cerveau que l'argent est rare et difficile à obtenir? Renforcez-vous la peur et l'anxiété autour de vos finances? Ou entraînez-vous votre esprit à voir l'argent comme quelque chose qui circule facilement et vous revient multiplié? La différence entre les personnes qui luttent avec l'argent toute leur vie et celles qui semblent attirer la richesse sans effort se résume souvent à cette simple pratique. Lorsque vous combinez l'action physique avec les bons mots prononcés avec une croyance sincère, vous créez ce que les professeurs de prospérité appellent le modèle parfait. Un plan mental que votre subconscient travaille sans relâche à concrétiser dans votre monde physique. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle phrase dire, quand la dire et pourquoi cette sagesse ancienne fonctionne toujours dans notre monde moderne. Vous comprendrez également la raison scientifique pour laquelle cette pratique est si puissante et comment vous pouvez commencer à voir des résultats en quelques jours seulement d'application constante. Les riches utilisent ce secret depuis des générations et vous êtes sur le point de le découvrir vous aussi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à transformer votre relation avec l'argent et à entrer dans une véritable abondance financière, écrivez dans les commentaires. L'argent afflue vers moi facilement et se multiplie. Vos mots ne sont pas que des sons qui disparaissent dans l'air. Ce sont des forces créatrices qui façonnent littéralement votre réalité. Chaque mot que vous prononcez crée des vibrations qui affectent à la fois votre état interne et le monde extérieur qui vous entoure. Lorsque vous comprenez cette vérité fondamentale, vous commencez à réaliser pourquoi ce que vous dites à propos de l'argent a un impact si profond sur la quantité d'argent qui afflue dans votre vie. Pensez au langage que la plupart des gens utilisent lorsqu'ils parlent d'argent. Ils disent des choses comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« je ne peux pas me le permettre » ou « l'argent est la racine de tous les maux ». Chaque fois que ces phrases quittent leurs lèvres, ils donnent en réalité des instructions à leur subconscient sur ce qu'il faut attendre de leur situation financière. Le subconscient ne juge pas si ces instructions sont bonnes ou mauvaises. Il travaille simplement à les rendre vraies. Mais que se passe-t-il lorsque vous choisissez délibérément des mots différents? Que se passe-t-il lorsque vous commencez à parler de l'argent comme s'il était abondant, fluide et désireux de venir à vous? Votre subconscient reçoit ces nouvelles instructions et commence à remarquer des opportunités, des idées et des possibilités qui ont toujours été là, mais qui vous étaient auparavant invisibles. La raison pour laquelle cela fonctionne est que votre cerveau possède quelque chose appelé le système réticulaire activateur, qui agit comme un filtre pour toutes les informations qui entrent dans votre conscience. Lorsque vous prononcez constamment des mots d'abondance et de prospérité, vous programmez ce système pour qu'il remarque l'abondance partout. Soudain, vous commencez à voir des opportunités commerciales que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Des gens vous parlent d'idées d'investissement ou vous découvrez de nouvelles sources de revenus qui semblent apparaître de nulle part. Ce n'est pas de la magie, c'est ainsi que votre cerveau fonctionne naturellement. Lorsque vous décidez d'acheter une voiture rouge, vous voyez soudainement des voitures rouges partout sur la route. Elles ont toujours été là, mais votre cerveau ne les filtrait pas dans votre conscience. Le même principe s'applique à l'argent et aux opportunités. Les personnes les plus prospères au monde ont appris à contrôler leur dialogue interne sur la richesse et la prospérité. Ils ne parlent pas avec désinvolture des problèmes d'argent ou n'utilisent pas de phrases qui renforcent la rareté. Au lieu de cela, ils utilisent systématiquement un langage qui correspond à leurs objectifs financiers. Chaque mot devient un élément constitutif de la base de leur prospérité. Lorsque vous maîtrisez cette compétence, vous découvrirez que changer vos mots est le moyen le plus rapide de changer votre réalité financière. L'argent est bien plus que du papier et du métal ou des chiffres numériques dans votre compte bancaire. Chaque billet, chaque pièce, chaque paiement porte l'énergie émotionnelle et les intentions de tous ceux qui l'ont touché. Lorsque vous manipulez de l'argent avec peur, anxiété ou ressentiment,
vous le chargez littéralement de cette énergie négative et vous le renvoyez dans le monde pour attirer davantage d'expériences similaires. Réfléchissez à ce que vous ressentez lorsque vous payez vos factures. Êtes-vous frustré et inquiet de ne pas en avoir assez? Êtes-vous stressé à l'idée de vous séparer de votre argent? Ou lorsque quelqu'un vous paie, vous sentez-vous coupable de le recevoir comme si vous ne le méritiez pas? Ces émotions ne disparaissent pas simplement. Elles font partie de votre relation énergétique avec l'argent et créent des schémas qui se répètent sans cesse. Mais que se passerait-il si vous changiez complètement l'énergie que vous donnez à l'argent? Et si, chaque fois que vous touchiez de l'argent, vous le remplissiez de gratitude, de joie et d'espoir de son retour? C'est là que la véritable transformation commence à se produire, car l'argent répond à l'énergie que vous lui donnez, tout comme tout le reste dans votre vie. Lorsque vous touchez de l'argent avec appréciation et confiance, vous programmez votre esprit conscient et subconscient à s'attendre à des expériences financières positives. Vous envoyez également cet argent dans le monde chargé de l'énergie de l'abondance, ce qui crée un champ magnétique qui attire une énergie similaire vers vous. Les riches comprennent ce principe intuitivement. Ils ne servent pas leur argent avec la peur de le perdre, et ils ne le dépensent pas non plus négligemment sans réfléchir. Au lieu de cela, ils manipulent l'argent avec respect et confiance, sachant que bien le traiter crée les conditions pour que davantage d'argent afflue dans leur vie. Ce transfert d'énergie se produit que vous en soyez conscient ou non. Chaque transaction est un échange d'énergie, pas seulement de devises. Lorsque vous achetez quelque chose, vous ne donnez pas seulement de l'argent. Vous donnez l'énergie et les intentions que vous avez attachées à cet argent. Lorsque quelqu'un vous paie, il ne vous donne pas seulement de la devise. Il vous transfère son énergie et ses croyances sur l'argent. La question est, à quel type d'énergie voulez-vous participer dans cette circulation sans fin? Voulez-vous contribuer au flux de peur, de rareté et de lutte? Ou voulez-vous ajouter votre énergie au courant d'abondance, de gratitude et de prospérité? Le choix vous appartient chaque fois que vous touchez de l'argent, et ce choix détermine ce qui vous revient. Maintenant que vous comprenez comment vos mots et votre énergie affectent votre réalité financière, il est temps de créer votre phrase de prospérité personnelle, les mots spécifiques que vous prononcerez chaque fois que vous toucherez de l'argent. Cette phrase doit être suffisamment courte pour être prononcée rapidement, suffisamment puissante pour modifier instantanément. Votre énergie est suffisamment spécifique pour donner des instructions claires à votre subconscient. Les phrases de prospérité les plus efficaces ont 3 éléments essentiels. Premièrement, elles reconnaissent la gratitude pour l'argent que vous manipulez en ce moment. Deuxièmement, elles expriment la confiance que plus d'argent vous parvient. Troisièmement, elles affirment que cet argent vous reviendra multiplié. Ces 3 composantes fonctionnent ensemble pour créer un programme mental complet pour l'abondance. Votre phrase doit vous sembler naturelle et authentique. Si elle semble forcée ou fausse lorsque vous la prononcez, votre subconscient la rejettera. Les mots doivent sembler vrais et possibles, même si votre situation financière actuelle ne reflète pas encore cette vérité. N'oubliez pas que vous créez une nouvelle vérité. Vous ne décrivez pas votre réalité actuelle. Voici quelques phrases puissantes qui répondent à ces critères. Merci pour cet argent. Il m'en arrive davantage maintenant et cela me revient multiplié. Une autre option est « J'apprécie cette abondance. Je m'attends à plus d'abondance. Et cet argent me revient augmenté. » Vous pourriez préférer « Reconnaissant pour cette bénédiction » Ouvert à en recevoir davantage, ceci se multiplie et me revient. Choisissez des mots qui résonnent avec vos convictions personnelles et votre style d'expression. Si vous êtes plutôt formel, utilisez un langage formel. Si vous êtes décontracté, restez simple et conversationnel. L'essentiel est que, lorsque vous prononcez ces mots, vous ressentiez un véritable changement dans votre énergie, passant de ce que vous ressentiez auparavant à un état d'appréciation et d'attente. Entraînez-vous à prononcer la phrase choisie à voix haute plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle vienne naturellement. Vous voulez qu'elle devienne automatique, de sorte que lorsque vous êtes au milieu d'une journée chargée et que vous touchez de l'argent, ces mots vous viennent sans effort. La phrase ne devrait pas prendre plus de 5 à 10 secondes à dire, car vous l'utiliserez constamment tout au long de votre vie quotidienne. Une fois que vous avez sélectionné votre phrase, engagez-vous à l'utiliser de manière cohérente pendant au moins 30 jours pour établir le nouveau schéma. Le pouvoir de faire exister l'abondance par la parole devient limpide. Lorsque l'on considère comment Florence Scovel Shinn a enseigné aux gens à transformer leur relation avec l'argent grâce à des mots soigneusement choisis.
Elle comprenait que la plupart des gens s'étaient inconsciemment programmés pour des difficultés financières à travers des décennies de discours négatifs sur l'argent et que cette programmation pouvait être complètement inversée grâce à l'utilisation délibérée et cohérente d'affirmations de prospérité. L'un des exemples les plus frappants de ces enseignements concernait la pratique de déclarer l'abondance chaque fois que de l'argent changeait de main. Elle enseignait que l'argent n'était pas quelque chose à thésauriser ou à craindre, mais plutôt une forme d'énergie divine qui devait circuler librement pour augmenter. Lorsque les gens touchèrent de l'argent avec des mots de gratitude et d'attente, ils participaient à ce qu'elle appelait la circulation divine de l'approvisionnement. L'approche qu'elle recommandait était remarquablement simple, mais profondément efficace. Au lieu de manipuler inconsciemment l'argent avec inquiétude ou indifférence désinvolte, elle demandait aux gens de faire de chaque transaction monétaire un acte de foi conscient. Qu'il s'agisse de recevoir un paiement pour un travail, de payer des courses ou simplement de compter l'argent dans son portefeuille, chaque instant devenait une occasion de déclarer sa confiance dans l'approvisionnement infini de l'univers. Ce qui rendait sa méthode si puissante, c'était la compréhension que les mots prononcés avec une foi et un sentiment sincère pouvaient annuler des années de programmation de la pauvreté. Elle enseignait que le subconscient était comme un sol fertile qui ferait pousser toutes les graines qui y seraient plantées. Si vous plantiez des graines de manque et de limitation par le biais de pensées inquiètes et de mots craintifs concernant l'argent, c'est exactement ce qui pousserait dans votre vie. Mais si vous plantiez constamment des graines d'abondance et de prospérité par le biais de déclarations positives, votre monde extérieur finirait par refléter cette programmation intérieure. La transformation s'est produite parce que les gens recablaient littéralement leur cerveau chaque fois qu'ils touchaient de l'argent. Au lieu de renforcer les anciens schémas de pénurie et de peur, ils créaient de nouvelles voies neuronales associées à l'abondance et à l'attente. Chaque déclaration positive était comme l'ajout d'une nouvelle couche à une nouvelle base de conscience de la prospérité. Ces élèves ont découvert que cette pratique fonctionnait si efficacement parce qu'elle abordait l'argent au niveau le plus profond, non seulement comme une nécessité pratique, mais comme une démonstration spirituelle de leur foi dans l'approvisionnement divin. Quand ils ont cessé de voir l'argent comme quelque chose d'extérieur à eux qu'ils devaient lutter pour obtenir, et ont commencé à le voir comme le résultat naturel de leur alignement avec l'abondance, tout a changé. L'idée clé était que la multiplication de l'argent ne se produisait pas par la manipulation ou la force, mais par l'alignement avec les lois naturelles de la circulation et de l'augmentation. Tout comme un agriculteur ne lutte pas pour faire pousser les graines, mais les plante simplement dans un bon sol et en prend soin. Ces personnes ont appris à planter des mots de prospérité dans le sol, fertile de leur subconscient, et à en prendre soin par une répétition constante et un sentiment sincère. Il ne s'agissait pas de faire semblant de se sentir abondant quand on se sentait fauché ou de se mentir sur sa situation actuelle. Il s'agissait plutôt de reconnaître que vos circonstances actuelles étaient le résultat d'une programmation passée et qu'une nouvelle programmation créerait inévitablement de nouvelles circonstances. Les mots sont devenus le pont entre là où ils étaient et là où ils voulaient être. Et la répétition constante de ces mots, chaque fois qu'ils touchèrent de l'argent, garantissait qu'ils renforçaient constamment leur nouvelle programmation de prospérité au lieu de revenir inconsciemment à d'anciens schémas de manque. L'aspect le plus transformateur de cette pratique de l'argent est d'apprendre à dire votre phrase de prospérité à la fois lorsque l'argent vient à vous et lorsque l'argent vous quitte. La plupart des gens ont des réactions émotionnelles complètement opposées à la réception et à la dépense d'argent, ce qui crée un conflit interne et une confusion dans leur programmation subconsciente quant à ce que l'argent signifie réellement dans leur vie. Lorsque l'argent arrive, les gens ressentent souvent un soulagement, du bonheur ou une validation. Mais lorsque l'argent s'en va, même pour des choses qu'ils veulent ou dont ils ont besoin, ils ressentent fréquemment de l'anxiété, une perte ou des regrets. Cette incohérence émotionnelle envoie des signaux contradictoires à votre esprit subconscient quant à savoir si l'argent est quelque chose de bien ou de mal, quelque chose à célébrer ou à pleurer. Ces messages contradictoires créent une résistance dans votre flux d'argent et ralentissent en fait la circulation de l'abondance dans votre vie. La solution est de maintenir la même énergie et d'utiliser la même phrase, que l'argent circule vers vous ou s'éloigne de vous. Lorsque votre chèque de paie arrive sur votre compte bancaire, vous dites votre phrase de prospérité avec gratitude et attente. Lorsque vous payez votre loyer ou achetez de la nourriture, vous dites exactement la même phrase avec exactement la même énergie.
Cette cohérence enseigne à votre esprit subconscient que l'argent est toujours une force positive dans votre vie, quelle que soit la direction dans laquelle il circule. Cette approche change complètement la façon dont vous vivez la dépense d'argent. Au lieu d'avoir l'impression de perdre quelque chose chaque fois que vous faites un achat, vous commencez à avoir l'impression de participer à une joyeuse circulation d'abondance. Vous commencez à comprendre que l'argent que vous dépensez avec gratitude et intention positive crée de l'espace pour que plus d'argent afflue dans votre vie. Voyez les choses de cette façon. Lorsque vous payez quelque chose en vous sentant reconnaissant et confiant que l'argent vous reviendra multiplié, vous semez essentiellement des graines de prospérité dans chaque transaction. La personne ou l'entreprise qui reçoit votre argent ressent l'énergie positive que vous y avez attachée, et cette énergie positive continue de circuler dans le monde, finissant par revenir vers vous de manière inattendue. Cette pratique élimine également la culpabilité et l'anxiété que beaucoup ressentent lorsqu'ils dépensent de l'argent pour eux-mêmes ou leur famille. Lorsque vous savez que chaque dollar que vous dépensez avec les bons mots et la bonne énergie est en fait un investissement dans votre future abondance, vous pouvez effectuer des achats dans un état de confiance plutôt que de peur. La clé est de maintenir une cohérence émotionnelle. L'argent qui entre et l'argent qui sort deviennent des expériences tout aussi positives parce que vous les utilisez tous les deux comme des occasions de renforcer votre programmation de prospérité et de renforcer votre foi dans le principe de multiplication. Votre subconscient fonctionne comme un ordinateur puissant qui a été programmé avec un logiciel financier basé sur tout ce que vous avez entendu, vu et vécu au sujet de l'argent depuis l'enfance. Pour la plupart des gens, ce logiciel est rempli de bugs, de virus et de programmes obsolètes qui créent des difficultés, des limitations et un stress financier. Mais tout comme la mise à jour d'un logiciel sur votre ordinateur, vous pouvez reprogrammer votre subconscient avec une programmation financière nouvelle et plus efficace. Le subconscient apprend par la répétition et l'intensité émotionnelle. Chaque fois que vous répétez votre phrase de prospérité en touchant de l'argent, vous écrivez essentiellement un nouveau code dans votre logiciel mental. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est actuellement vrai et ce que vous voulez qu'il devienne. Il accepte simplement l'information que vous lui donnez le plus constamment et travaille à faire de cette information votre réalité. C'est pourquoi votre phrase de prospérité doit être répétée constamment, et pas seulement occasionnellement lorsque vous vous en souvenez. Chaque répétition renforce les nouvelles voies neuronales associées à l'abondance et à la richesse. Chaque fois que vous prononcez ces mots en manipulant de l'argent, vous neutralisez des décennies d'anciennes programmations qui ont peut-être créé des difficultés financières dans votre vie. La composante émotionnelle est tout aussi importante que la répétition. Lorsque vous prononcez votre phrase de prospérité, vous devez générer des sentiments authentiques de gratitude, d'enthousiasme et d'attente. Ces émotions agissent comme une signature qui indique à votre subconscient de porter une attention particulière à cette information et de la prioriser par rapport au programme, plus ancien et conflictuel. Ce qui se passe ensuite est remarquable. Au fur et à mesure que votre nouvelle programmation de prospérité se renforce grâce à une répétition constante, votre subconscient commence à filtrer automatiquement votre expérience quotidienne pour remarquer les opportunités, les idées et les ressources qui soutiennent cette nouvelle identité financière. Vous commencez à avoir des conversations différentes sur l'argent, à prendre des décisions différentes concernant vos dépenses et vos revenus, et à attirer différents types d'opportunités financières. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle se produit plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent. Dès la première semaine de pratique constante, vous remarquerez de subtils changements dans votre façon de considérer l'argent. Au cours du premier mois, vous commencerez à constater des changements réels dans votre situation financière, revenus inattendus, meilleures affaires, nouvelles opportunités ou meilleures décisions financières. La raison pour laquelle cela fonctionne si efficacement est que vous n'essayez pas de changer directement votre monde extérieur. Au lieu de cela, vous changez votre monde intérieur, et votre monde extérieur s'adapte naturellement à votre nouvelle programmation interne. C'est beaucoup plus puissant que d'essayer de forcer des changements externes alors que votre subconscient fonctionne toujours à partir d'anciens schémas de manque et de limitation. La plupart des gens ont des difficultés avec l'argent parce qu'ils essaient de créer l'abondance alors que leur subconscient est programmé pour la pénurie. C'est comme essayer de conduire vers le nord alors que votre GPS interne est réglé sur une destination au sud. Vous gaspillerez d'énormes quantités d'énergie à lutter contre votre propre système de
guidage interne. Mais lorsque vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il s'attende à l'abondance et l'attire, chaque action que vous entreprenez vous rapproche automatiquement d'une plus grande prospérité, car vos objectifs internes et externes sont enfin alignés. Florence Scovel. Shin a compris que la multiplication de l'argent ne consistait pas à avoir de la chance ou à travailler plus dur, mais à aligner vos paroles et vos croyances sur les lois naturelles d'accroissement qui régissent toute abondance dans l'univers. Elle enseignait que lorsque vous parlez à l'argent avec foi et gratitude, vous activez ce qu'elle appelait la loi de l'offre, et qui garantit que tout ce que vous donnez avec le bon esprit vous revient multiplié. Sa vision de la multiplication de l'argent était basée sur la compréhension que l'univers fonctionne selon des principes de circulation et d'augmentation. Tout comme un agriculteur plante une graine et en récolte des centaines, lorsque vous plantez des mots d'abondance et de prospérité dans votre subconscient par une répétition constante, ces mots finissent par se manifester sous forme de rendement financier, multiplié dans votre monde physique. La multiplication se produit parce que vous travaillez avec des lois spirituelles qui sont aussi fiables que les lois physiques comme la gravité. Lorsque vous traitez constamment l'argent comme une forme d'énergie divine qui circule à travers vous plutôt que comme quelque chose que vous devez désespérément poursuivre ou contrôler étroitement, vous vous positionnez pour recevoir l'augmentation que ces lois fournissent naturellement. Elle enseignait que la clé de la multiplication était de maintenir ce qu'elle appelait la foi parfaite, une confiance totale que les mots que vous prononcez au sujet de l'argent deviendront votre réalité. Il ne s'agissait pas d'un optimisme aveugle ou d'un vœu pieux, mais plutôt d'une compréhension profonde que vos mots sont des forces créatrices qui façonnent votre expérience de la vie. Lorsque vous prononcez votre phrase de prospérité avec une conviction sincère chaque fois que vous touchez de l'argent, vous parlez littéralement de votre nouvelle réalité financière. L'aspect de la multiplication vient spécifiquement de la compréhension que l'argent n'est pas fini ou limité. La même force créatrice qui crée continuellement une nouvelle vie, de nouvelles saisons et de nouvelles opportunités créent également continuellement de nouvelles richesses et de nouvelles possibilités d'augmentation financière lorsque vous alignez vos paroles et votre énergie sur cette force créatrice par le biais de déclarations positives et cohérentes concernant l'argent. Vous devenez un canal par lequel cet accroissement naturel peut s'écouler. Ce qui rendait son approche si efficace, c'était la reconnaissance que la multiplication de l'argent exigeait que la foi et l'action travaillent ensemble. Les mots et les affirmations créaient le fondement interne de la conscience de la prospérité, mais cette conscience menait ensuite naturellement à des actions inspirées, à de meilleures décisions et à une prise de conscience accrue des opportunités qui avaient toujours été disponibles, mais qui étaient auparavant invisibles. Elle comprenait également que la multiplication se produisait le plus puissamment lorsque les gens se détachèrent de la façon exacte dont l'augmentation se produirait. Plutôt que d'essayer de contrôler les méthodes spécifiques ou le calendrier de l'amélioration financière, ces élèves apprenaient à maintenir une foi inébranlable que leurs déclarations positives et cohérentes manifesteraient une abondance accrue tout en restant ouverts à recevoir cette augmentation sous quelque forme que l'univers choisisse de la fournir. La beauté de son principe de multiplication est qu'il fonctionne quelle que soit votre situation financière actuelle. Que vous manipuliez 5 $ ou 5 000 $, prononcez des paroles de gratitude et de multiplication sur cet argent active les mêmes lois spirituelles d'augmentation. Le montant n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est la cohérence de votre pratique et la sincérité de votre foi dans le processus de multiplication. 7. Approche de la multiplication. De l'argent s'est avérée efficace depuis plus d'un siècle parce qu'elle fonctionne avec les lois naturelles plutôt que contre elles. Au lieu d'essayer de forcer l'augmentation financière par le stress, l'inquiétude et la lutte, elle permet à l'augmentation de se produire naturellement grâce à l'alignement sur les mêmes principes créatifs qui régissent toute croissance et abondance dans le monde naturel. L'argent est fait pour circuler, pas pour stagner. Comprendre cette vérité fondamentale sur la circulation de l'argent est essentiel pour maintenir l'augmentation et la multiplication continue que votre phrase de prospérité est conçue pour créer. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, entrant et sortant avec aisance et confiance, cela crée un courant d'abondance qui attire naturellement plus d'argent dans ce flux. Beaucoup de gens bloquent inconsciemment leur circulation d'argent en le retenant trop fermement par peur ou en dépensant de l'argent avec anxiété et ressentiment. Ces deux approches créent une résistance dans le flux naturel de l'abondance et ralentissent en fait le retour de l'argent multiplié dans votre vie.
Lorsque vous serrez l'argent fermement, vous envoyez un signal à l'univers que l'argent est rare et difficile à obtenir. Lorsque vous dépensez de l'argent avec inquiétude ou regret, vous chargez cet argent d'une énergie négative qui perturbe la circulation positive que vous essayez de créer. L'approche idéale est de gérer l'argent avec ce que l'on pourrait appeler un détachement confiant. Vous appréciez et valorisez l'argent pendant qu'il est avec vous, mais vous n'avez pas peur de le laisser partir quand il est temps de le dépenser parce que vous avez une confiance totale qu'il en arrive toujours plus. Cet équilibre émotionnel crée les conditions parfaites pour que l'argent circule librement et se multiplie rapidement. Votre phrase de prospérité joue un rôle essentiel dans le maintien de cette circulation saine. Chaque fois que vous la prononcez en recevant de l'argent, vous accueillez l'argent dans votre flux avec gratitude et attente. Chaque fois que vous la prononcez en dépensant de l'argent, vous libérez l'argent dans la circulation avec bénédiction et confiance en son retour. Cette pratique constante maintient l'énergie autour de l'argent positive et maintient la circulation fluide. Considérez l'argent comme de l'eau dans une rivière. Une rivière saine a de l'argent qui y afflue de multiples sources et qui s'en écoule dans de multiples directions. Mais le niveau global continue d'augmenter parce qu'il en entre toujours plus qu'il n'en sort. L'eau stagnante devient toxique et malsaine, tout comme l'argent thésaurisé par peur devient une source de stress et de limitation plutôt que de liberté et d'opportunité. La circulation fonctionne également parce que chaque personne que vous payez fait partie de votre réseau d'abondance. Lorsque vous payez quelqu'un en prononçant des paroles de prospérité et de multiplication, vous ne lui donnez pas seulement de l'argent, vous lui donnez de l'argent chargé d'énergie positive et d'intention. Cette énergie positive continue de circuler à travers ses dépenses et finit par revenir vers vous par des canaux inattendus, souvent multipliés au-delà de ce que vous avez dépensé à l'origine. Le véritable pouvoir de cette pratique monétaire réside dans la transformation des interactions ordinaires et quotidiennes avec l'argent en rituel sacré d'abondance. Au lieu de manipuler de l'argent sans réfléchir, de glisser des cartes ou de vérifier le solde de votre banque, vous commencez à aborder chaque activité financière comme un acte délibéré de création de prospérité. Ce changement de conscience transforme même les plus petites transactions monétaires en de puissantes opportunités de création de richesse. Chaque fois que vous touchez de l'argent, cela devient un moment d'intention consciente plutôt qu'une habitude inconsciente. Lorsque vous sortez de l'argent de votre portefeuille, vous ne vous contentez pas de prendre des billets, vous faites une déclaration sur votre identité financière et vos attentes pour l'avenir. Lorsque vous remettez de l'argent à un caissier, vous ne faites pas que conclure une transaction. Vous participez à un rituel de circulation et de multiplication qui vous relie au flux infini d'abondance dans l'univers. Cette approche ritualiste fonctionne parce qu'elle engage à la fois votre esprit conscient et inconscient dans la création de prospérité. Votre esprit conscient apprécie la nature délibérée de la pratique et les sentiments positifs qu'elle génère. Votre esprit inconscient reçoit une programmation cohérente sur votre relation avec l'argent et commence à aligner automatiquement vos pensées, vos sentiments et vos actions sur l'abondance plutôt que sur la pénurie. La beauté de cette approche est qu'elle ne nécessite aucun temps ou effort supplémentaire au-delà de ce que vous faites déjà avec l'argent. Vous ajoutez simplement de l'intention et de la conscience aux activités que vous effectuez des dizaines de fois par jour. Que vous payiez votre café, que vous receviez votre salaire ou que vous comptiez l'argent dans votre poche, chaque instant devient une occasion de renforcer votre programmation de prospérité. À mesure que cette pratique devient habituelle, vous remarquerez que toute votre relation avec l'argent commence à changer. L'argent cesse d'être une source de stress et d'anxiété et devient une source de joie et de gratitude. Vous cessez de considérer les factures comme des fardeaux et commencez à les voir comme des occasions de participer à la circulation de l'abondance. Vous cessez de vous inquiéter d'avoir assez d'argent et commencez à vous attendre à ce que l'argent afflue vers vous facilement et constamment. L'aspect rituel vous aide également à maintenir la pratique pendant les périodes financières difficiles. Lorsque l'argent se fait rare ou que les factures sont accablantes, le fait d'avoir un rituel établi d'affirmation monétaire positive vous aide à maintenir votre conscience de la prospérité au lieu de retomber dans d'anciens schémas d'inquiétude et de pensées de pénurie. Au fil du temps, ce rituel quotidien d'abondance crée une programmation de prospérité si forte qu'attirer l'argent commence à sembler naturel et sans effort. Vous développez ce que l'on pourrait appeler une confiance en l'argent,
Une croyance inébranlable en votre capacité à attirer et à multiplier les ressources financières, qui devient le fondement d'une richesse et d'une liberté financière durable. La simple pratique de prononcer une phrase de prospérité chaque fois que vous touchez de l'argent a le pouvoir de transformer complètement votre réalité financière, car elle aborde l'argent au niveau le plus profond, dans votre programmation subconsciente, vos réponses émotionnelles et votre relation énergétique avec l'abondance. Il ne s'agit pas de faire semblant que les problèmes n'existent pas ou d'ignorer la planification financière pratique. Il s'agit de créer la base interne qui rend possible la prospérité externe. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous manipulez de l'argent, vous avez le choix. Vous pouvez inconsciemment renforcer d'anciens schémas de pénurie et de lutte, ou vous pouvez consciemment créer de nouveaux schémas d'abondance et de multiplication. La phrase que vous choisissez de prononcer, l'énergie que vous choisissez de ressentir et l'intention que vous choisissez de maintenir font toute partie de la création continue de votre avenir financier. Commencez aujourd'hui. Tout de suite, la prochaine fois que vous toucherez de l'argent, qu'il s'agisse d'une pièce dans votre poche, d'un billet dans votre portefeuille ou d'un paiement sur votre téléphone, prononcez votre phrase de prospérité avec une gratitude et une attente sincère. Ressentez le changement dans votre énergie. Remarquez combien il est différent de gérer l'argent avec intention plutôt que par habitude. La constance est essentielle. Cette pratique fonctionne non pas à cause d'une seule affirmation, mais en raison de l'effet cumulatif de milliers de déclarations positives sur l'argent au fil du temps. Chaque répétition s'appuie sur la précédente, créant un élan qui finit par devenir imparable. Votre transformation financière commence avec votre prochain contact avec l'argent. Faites en sorte que ce moment compte et regardez l'univers répondre à votre nouvelle programmation de prospérité avec des opportunités, des ressources et une abondance au-delà de ce que vous auriez jamais cru possible.